Sur les fleuves Congo ou autres cours du pays, les navettes de bateaux sont rares. Pourtant, les déplacements favorisent l'approvisionnement des peuples riverains en biens de première nécessité. Pour leur survie, les voyageurs recourent aux pirogues motorisées de privés ou encore aux baleinières en bois, communément appelées Ibora, un voyage à haut risque. Je viens moi-même de là, j'ai vu comment est-ce que mes compatriotes périssent. À l'espace d'un mois, j'ai vu des naufrages. Au niveau de Ikwelo, on descendait de Bokakata et à 5 km de mon secteur de Gombalo. Vous trouverez dans une embarcation censée apprendre 50 personnes, le surchargement va jusqu'à 300 personnes. RVF, même sur le fleuve de Congo, les signaux ne sont pas nombreux. Il n'y a pas de projet affecté pour le dragage de nos rivières. Il n'y a pas, là, les conducteurs, soit les amateurs, naviguent à tort. À la base de naufrages, souvent on signale le mauvais état de ces embarcations des fortunes, mal éclairées pour les traversées nocturnes. À cela s'ajoute la surcharge. Conséquence, le nombre de morts et de disparus se compte par milliers. Et le manque de manifestes fiables d'enregistrement des personnes embarquées ne facilite l'établissement d'un bilan après chaque naufrage. Toute baleinière ici, selon la loi, ne peut transporter que 15 passagers. La liste des passagers est établie par la DGM. Alors, vous allez voir sur la liste, on a dépassé une baleinière, on atteint même 50, 60 passagers. Donc, il faut respecter le franc-bord, ne pas dépasser le franc-bord. Mais vous allez voir l'armateur qui charge les ciments, les barres de fer, et lorsque nous interdisons, il ne faut pas ajouter, il fait semblant d'avoir accepté, et en notre absence, il rajoute davantage jusqu'à atteindre même au niveau de la pontée. Il dépasse largement le franc-bord et puis il apparaît en notre absence. Alors lorsqu'il part, les accidents sont là. On ne peut jamais engager les commissariats fluviales. Vaut mieux prévenir que guérir. Comment réduire les taux des naufrages sur le fleuve Congo, lacs et autres rivières du pays? Les commissaires fluviaux doivent quitter le stade, d'être seulement au bureau et ne pas aller contrôler les surchargements. Et aussi, les manifestes doivent être toujours consignés par tous les services de l'État affectés au service de navigation. L'amélioration des conditions de vie des populations riveraines passera sans nul doute par l'accès aux moyens adéquats de déplacement sécurisés et préserver la vie des passagers à bord de ces engins faits maison en République démocratique du Congo.